Qui êtes-vous, Monseigneur André 23? On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous. Vous êtes cardinal archevêque de Paris, mais encore, on est allé voir quelqu'un qui vous connaît bien. La principale qualité du cardinal 23, c'est sa détermination, sans faille, sans se laisser détourner de son objectif par les circonstances extérieures. Je voudrais ajouter encore une qualité du cardinal. Il se trouve qu'il m'a demandé de le représenter au récent débat sur la laïcité. Nous avons échangé un petit peu pour savoir ce qu'il souhaitait que je dise, mais en fait pas tellement. Parce que ce que je trouve tout à fait étonnant, c'est la manière dont le cardinal 23 sait faire confiance aux collaborateurs qu'il a choisis. Et je trouve cela vraiment très stimulant. Et si vous voulez absolument un défaut, qui à mon avis n'en est pas vraiment un, c'est qu'il ne manifeste pas beaucoup d'enthousiasme apparent pour ne pas être totalement livré aux circonstances et pour ne pas s'exposer justement à la variété des modes, des réactions superficielles. Alors, Monseigneur 23, vous ne vibrez jamais, je sais pas moi, pour un match de foot, une étape du Tour de France, un livre, un bon film? Un livre sans doute, de la musique probablement, un bon film aussi. Malheureusement, je n'ai plus beaucoup l'opportunité d'aller voir des films en salle, ce qui est quand même tout à fait différent que de regarder un film Vous avez DVD. quand même vu Des hommes et des dieux, j'imagine? Oui, mais c'est quand même un film très particulier. Mais non, mais je suis capable d'être touché, mais je ne suis pas obligé de le montrer. Alors, dans un portrait paru dans La Croix de ma consoeur Isabelle de Gomin, elle dit que vous êtes assez grinçant, que à vos collaborateurs le matin, vous n'offrez parfois qu'un grognement, que vous êtes assez fermé. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait? Si elle le dit, c'est probablement qu'elle l'a vu. Moi, ça m'est difficile de me voir. Hein. Je ne me promène pas avec un rétroviseur pour savoir comment je me comporte. Je sais que j'ai des jours où je ne suis pas facile à prendre le matin, mais je ne pense pas que je suis le seul dans ce cas-là à travers le monde. Non. Et je ne crois pas que je sois un patron très difficile. Je veux dire, dans le travail quotidien, j'ai un secrétaire particulier, j'ai un directeur de cabinet, 2 secrétaires. Je ne crois pas que ce monde-là soit très malheureux, mais probablement que je m'illusionne. On dit aussi que vous ne cherchez pas à plaire. Ah non, pas du tout. Pas du tout? Non. C'est pas votre préoccupation? Vous avez un rôle de représentant, cependant. Vous voyez oui, ce que mais je veux dire? je suis pas représentant d'une marque de savonnette. Oui, vous avez failli dire « je ne suis pas payé pour ça ». Je ne suis pas payé pour ça non plus. Bon, alors vous avez été longtemps aux côtés du cardinal Lustiger. Et je voudrais qu'on revoie un moment de ce 6 août 2007, lorsqu'a été célébrée, par vous d'ailleurs, la messe pour les obsèques du cardinal. Balkol Israël ve'imru Amen. Je vous remercie. Alors, ça se passe sur le parvis de Notre-Dame. C'est là, c'est pas la messe que vous nous montrez, c'est le Kaddish. Non, mais c'est sur le parvis de Notre-Dame. Oui. C'est le cousin de Monseigneur Lustiger qui a lu cette prière juive pour les morts. Et là, donc, on voit physiquement ce que lui pouvait représenter, c'est-à-dire cette possibilité d'entente entre les Juifs et les catholiques. Qu'est-ce qui vous reste de cette personne extraordinaire qui était le cardinal Lustiger? Il me reste beaucoup de choses, mais si on pense à cet aspect particulier, je pense que le cardinal Lustiger, sans qu'il l'ait laissé paraître, sauf à la fin de sa vie où il a écrit pour laisser un témoignage, le cardinal Lustiger a payé dans sa personne le prix de cette relation entre l'Église catholique et les organisations juives. C'est-à-dire qu'il s'est trouvé historiquement par sa vie, par sa naissance, par son appartenance juive, il s'est trouvé constitué comme un pont. Mais comme vous savez, les ponts ne sont pas toujours faciles à franchir et donc il a fallu qu'il garde fortement ancrée cette conviction que son identité chrétienne n'était pas un reniement de son identité juive. Ça, lui, il en était convaincu. Il fallait qu'il en convainque les catholiques. Vous en êtes convaincu, vous? Oui. Il vous en a convaincu? Oui.
Il en parlait beaucoup Non. avec vous? Non, mais j'en ai été convaincu par la manière de vivre. Et puis il fallait en convaincre les Juifs, ce qui était plus difficile. Les relations de l'Église de France avec Rome ont toujours été un peu complexes. Rome vous voit plutôt comme un, entre guillemets, comme un gauchiste, alors que les Français... Moi? Oui, enfin, Mon en tout Dieu. cas, vous êtes pas tout à fait dans leur ligne qui se retraditionnalise, alors qu'en France, vous êtes plutôt perçu comme un conservateur. Alors voilà, vous brouillez gauchiste à toutes Rome, les cartes. conservateur à Paris, où est-ce que vous êtes? Mais je suis moi, et chacun me prend comme je suis. À Paris, on me prend comme je suis, et à Rome, on me prend comme je suis. J'ai pas remarqué qu'on me considérait comme un dangereux révolutionnaire à Rome. Dans les séances de travail que j'ai dans les congrégations romaines, je ne suis pas perçu quand même comme le cardinal le plus dangereux de l'Église. Non, en effet. non, Il y en Il y en a a. d'autres. Il y en a des dangereux. Donc. Il y en a quelques-uns. Ça vous arrive de regarder la télé? Oui. Christophe de Chavannes, son jeu Ah non. avant le 20h? Non. Non, je vous dis ça parce qu'il termine quasiment toutes ses émissions par cette formule, sortez couvert, faisant allusion au préservatif. Oui. Est-ce que ça vous agace que Non, mais je finalement, l'entends pas, donc ça m'est égal. ça vous est égal? Oui. Alors, il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, je ne sais plus très bien, vous aviez prononcé une phrase malencontreuse au sujet du rôle des femmes dans l'Église, et vous aviez été élu macho de l'année par une association qui s'appelle les Chiennes de Garde. Oui, les Chiennes de Garde. Alors, bon, vous avez écrit une lettre pour vous J'ai rien gagné, en disant que vous aviez, vous étiez mal exprimé, etc. Mais quand on écrit aux Chiennes de Garde et qu'on est cardinal, ça, il y a un moment où le stylo reste en suspens, ou bien? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis surpris simplement de ne pas avoir touché de l'eau. Parce que si j'ai été élu, il y a un prix, je suppose, non? Mais je n'ai jamais rien reçu. Et vous iriez le chercher? Non, la crosse d'or. on pourrait me l'apporter. Quand même. Ah, quand même, il faudrait que la chienne de garde vienne vous apporter. Je verrais peut-être une femme le chercher. Cette année a été marquée également par un tube quasiment planétaire, j'allais dire. 800 000 disques vendus par les prêtres. Un deuxième opus va sortir, Gloria. Je vous propose qu'on en écoute un petit extrait. Vous écoutez de temps en temps ce genre de musique? C'est votre tasse de thé ou vous êtes plus classique dans vos goûts? Je suis plus classique dans mes goûts. Et en général, j'essaye d'éviter la confusion des genres. C'en est une pour vous? Bah, non, je veux dire que des prêtres ou des séminaristes s'essayent à faire une production artistique, je n'ai rien contre. Je l'ai proposé aux prêtres de Paris. Il y a des prêtres qui ont fait des peintures, des sculptures. Tout ça, j'en suis très heureux. Mais c'est pas notre métier, quoi. Il y a des artistes dans ce métier. Là, ça se professionnalise un peu quand même. Voilà. Hein, ça se professionnalise, oui. Alors, je voudrais vous poser une question qui vous touche directement. 23, c'est quand même un drôle de nom. Ça vient Moi, d'où? ça me plaît bien. Mais ça vient d'où? J'en sais rien du tout. Non, je ne sais pas du tout. Et on m'a dit, mais je n'ai pas d'informations précises. C'est un enfant trouvé pour lequel on n'a pas de nom, et alors on lui donne un numéro. Alors c'est le numéro du jour, ou c'est le numéro de la porte, ou c'est le numéro du livre. Voilà. Donc il serait né à 23. Je vous le livre pour ce que je... Et donc vous seriez le lointain descendant d'un enfant trouvé? Voilà, probablement. Et ça ne vous trouble pas plus que ça? Oh, pas du tout. Non, très bien. Merci Emmanuel. Merci, on va passer à la merci. dernière séquence de cette émission qui est l'After RMC.